Je remets à disposition les livres que nous avons lus si vous en avez besoin. 4 filles sur un écran. Et puis ensuite on tourne au bout de 15 minutes. Je vous invite à aller à l'écran, à l'allumer. Les autres, vous poursuivez votre travail en autonomie. Alors je pense que moi je suis une grande enfant. Et donc je suis comme je pense mes élèves qui reçoivent ce genre d'outils. J'ai été très excitée à l'idée de pouvoir avoir ce genre de matériel dans ma classe. Vous pouvez également changer la police. La police, c'est la forme de l'écriture. Ah, ok. Vas-y, j'avais déjà créé un livre numérique et j'ai voulu le refaire cette année avec mes CM2. Et puis ma collègue, on fait des échanges de services. Et elle est moins à l'aise avec le numérique. Donc on s'est dit, ben voilà, on va utiliser chacune nos talents, elle pour parler sexualité avec mes élèves et moi faire un livre numérique avec ses élèves. La création de ce journal de lecture qui recense en fait tous les livres que nous avons lus et étudiés cette année, et bien leur dire mais quelles sont les informations importantes à avoir sur un livre. Qu'est-ce qui ne pourra pas changer. Le papier, on peut le rendre numérique, mais il y a des informations qui ne pourront pas changer. L'auteur, le titre, la parution, voilà, toutes ces informations-là qui étaient importantes. Et puis, une fois que nous avons débroussaillé tout cela, il y a eu voilà, la phase de mise en pratique, en fait. Mais à partir de votre travail, vous allez créer votre zone de texte de résumé avec toutes ces informations-là à l'écran. Ça marche? Avec vous. Non, il n'y a pas de E alors. Il n'y a pas de E. J'ai fait le choix de faire travailler mes élèves en collaboration parce que je trouve que nous vivons dans un monde assez égoïste et que c'est important de transmettre, en tout cas pour moi, c'est important de transmettre à mes élèves ce goût de l'entraide et du travail collaboratif. Donc cet échange, plutôt que ce soit moi enseignante qui donne à mes élèves, je trouvais ça intéressant et plus riche, plus porteur, à la fois pour mes élèves qui transmettent et ceux qui reçoivent. Parce qu'en vrai, c'est paysage. Maintenant, c'est paysage. Après, on pourra agrandir. Je sais, mais est-ce que je peux faire un... C'est qui écrit maintenant? Plus on s'exerce à ce travail en groupe, plus on va développer une attitude d'écoute, d'entraide, de « ah, j'ai parlé, maintenant c'est à toi » et puis se rendre compte qu'on a un savoir, mon voisin en a un autre, et puis ensemble on peut créer quelque chose. Ok, d'abord on écrit la petite allumette. Tu veux pas laisser un peu faire et peur? C'est vrai que c'est compliqué de le faire en groupe puisque moi par exemple je m'y connaissais pas trop à ça, j'avais jamais fait encore. Heureusement qu'il y avait quelques personnes qui avaient déjà commencé, qui étaient un peu plus expérimentées que moi, puisque sinon moi j'aurais pas pu faire tout ça toute seule. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a pu tous exprimer nos goûts et partager ce qu'on pense avec les autres. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu transmettre à mes élèves à travers ce projet, qu'ils aient cette envie d'aller plus loin ensemble et non pas plus vite.